au passé pour parler des gens qui sont passés, des gens qui doivent être nos exemples. Parce que toute communauté qui ne connaît pas son passé ne peut pas construire son présent. Et notre passé, c'est ces gens-là qui ont été les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on oublie les mérites de ces gens-là, on ne peut pas construire notre futur. Parce que notre fondation ne sera pas solide. Donc on ne peut pas s'élever. Et on ne peut pas non plus s'arrêter au fait de connaître leurs mérites et de pleurer sur ces mérites-là, sans rien faire. On ne peut pas non plus ignorer le bien et la lumière qu'il y avait dans ce passé-là. Donc nous sommes forcés en tant que croyants de revenir vers ces gens, de les connaître, de connaître leur biographie pour nous construire et construire notre relation à Allah. Les gens qui combattent notre religion, ils ont tout fait pour mettre des obstacles et des barrières entre nous et ce passé qui est glorieux. C'est très compliqué aujourd'hui d'être musulman. Parce que justement, nous ne revenons pas vers ce passé-là. Parce que nous avons des obstacles. Parce que c'est très compliqué. Donc, nous devons revenir à ces gens. Et pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla a dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qui a été descendue vers les gens. Et cette supériorité-là, qu'Allah Azza wa Jalla nous a conférée, lui qui nous a choisi pour faire de nous la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette supériorité-là ne se fait ni par la race, ni par le temps, ni par notre taille. Mais elle se fait en quoi? En notre croyance en Allah Azza wa Jalla et à son messager. Notre croyance en Allah, en son messager, nous a été justement transmise par ces gens qui étaient ses compagnons. Donc on ne peut pas les ignorer, on ne peut pas ne pas les connaître. Ce sont les modèles de notre communauté et nous devons de les connaître à une époque où des gens qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas de loi, sont pris comme exemple. Où les influenceurs qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas des exemples, sont pris comme des exemples et des modèles. C'est pour ça que c'était très très compliqué de choisir quelqu'un. Mais j'ai choisi, parmi toutes ces étoiles-là qui ont éclairé notre chemin vers la foi, de parler de Sadiqati bint as-Siddiq, la véridique, fille du véridique. Al-Atiqati bint al-Atiq, celle qui a été préservée du feu, fille de celui qui a été préservé du feu. La bien-aimée, fille du bien-aimé, la pieuse, la pure, la loyale, l'honnête, la savante, celle qui a été innocentée du dessus des 7 cieux, l'épouse bien-aimée du meilleur des créatures d'Allah Azza wa Jalla, le dernier des envoyés, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai nommé Aïcha bint Abi Bakr radiyallahu anhuma. Quand on parle de Aïcha, avant de savoir qui elle est, avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne peux pas ne pas évoquer le sujet de discussion qui a cours actuellement. Partout où on parle de Aïcha, depuis le début de ce 21e siècle, la question qui se pose c'est: est-ce qu'elle a été cette fille abusée, cette femme brutalisée, cette fille maltraitée qui a été mariée à 9 ans à un homme qui était plus âgé? Donc avant même d'évoquer qui elle était, ses qualités, comment nous pouvons la prendre comme exemple, je souhaite que nous éclaircissions ce sujet-là. Ça va nous éviter de trop nous disperser. Dans un hadith rapporté par Bukhari, Aïcha radiallahu anha
a rapporté elle-même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à elle alors qu'elle avait 6 ans et qu'il a consommé le mariage alors qu'elle avait 9 ans. Et aujourd'hui, en ce 21e siècle, alors que jamais auparavant, ce sujet n'a fait l'objet de critiques, ce sujet n'a jamais été autant évoqué et autant critiqué. Donc, la question que les gens qui soulèvent ce sujet veulent qu'on se pose, c'est est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était cet homme-là qui abusait des petites? Donc, on ne peut pas échapper à évoquer ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à Aïcha radiallahu anha après qu'il ait eu une vision d'un ange lui tendant quelque chose dans un objet qui était quelque chose qui était entouré par une étoffe en soie. Et l'ange lui a dit, voilà ta femme. Et quand il a découvert, il a vu le visage de Aïcha radiallahu anha et il a dit, si cela vient d'Allah, il le réalisera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait perdu sa femme bien-aimée, Khadija, avec laquelle il était marié depuis, sachant qu'il l'avait épousée, il avait lui 25 ans et elle 40 ans. Et il est resté avec elle, elle était sa seule femme, elle n'a pas connu la polygamie. Et quand elle est décédée, Khawla, une des Qurayshites, était venue le voir et lui a dit, Ya Rasulallah, et si tu te maries? Il a dit, à qui? Elle a dit, à une vierge, et si tu veux aussi à une veuve. Il lui a demandé c'est qui la vierge et elle a dit, c'est la fille de l'homme que tu aimes le plus au monde. C'est comme ça qu'il a présenté Aïcha. C'était pas Aïcha tellement qu'il mariait. Il mariait la fille de la personne qu'il aimait le plus au monde pour conserver ce lien. Et il avait vu ce songe-là. Donc c'est une révélation parce que les songes des messagers, les songes des prophètes sont des révélations. Donc il a demandé à Khawla d'aller voir les parents d'Aïcha et de lui demander sa main. Quand Khawla est partie, elle a trouvé Roman qui était la maman de Aïcha et elle lui a parlé de ça en lui disant qu'il y avait la bénédiction qui était entrée dans sa maison. Quelle immense grâce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures d'Allah, demande à être votre beau-fils. Roman, bien évidemment, elle voulait dire oui. Mais elle a attendu, elle lui a dit d'attendre que Abu Bakr rentre. Et quand Abu Bakr radiallahu anhu est rentré et qu'on lui a dit la nouvelle, il n'a pas sauté de joie tout de suite en disant oui. Il lui a dit, ah, mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut se marier avec Aïcha, sachant qu'il est mon frère? Parce que c'est comme ça, leur lien était tellement proche qu'ils se considéraient comme étant frères. Khawla est parti poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit, oui, on est des frères en religion, on est les frères en islam, mais cette fraternité-là ne m'empêche pas de marier sa fille. Khawla retourne et donne la réponse à Abu Bakr. Abu Bakr ne dit toujours pas oui. Pourquoi? Parce que Aïcha, elle avait 6 ans, mais elle était déjà engagée avec Jubayr ibn Mut'im. Et Abu Bakr ne pouvait pas casser cet engagement-là, comme ça. Parce que c'était qui? As-Siddiq, le véridique. Donc il est sorti, il est allé voir la famille de Jubayr, parce que déjà, ils se sont engagés pour faire marier Jubayr et Aïcha, mais cette famille-là était restée mécréante. Donc lui-même, à son niveau, il se posait des questions. Est-ce qu'il allait marier sa fille, qui est née dans l'islam, à quelqu'un qui est toujours mécréant? Donc il part les voir, et tout de suite, la mère de Jubayr lui dit que, en fait, eux, ils n'ont plus envie de marier Aïcha, parce que tout simplement, ils ont peur que leur enfant devienne musulman une fois qu'il aurait marié Aïcha. Donc c'est venu de leur côté. Lui, Abu Bakr, il a demandé la confirmation au père de Jubayr qui a dit, oui, tu as entendu ce que ma femme a dit, je suis d'accord avec elle. Il est retourné content parce que voilà, il n'est plus engagé.
et il a dit à Khawla, va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam de venir me voir. Et donc, à partir de ce moment, quand le prophète est venu, à 6 ans, Aïcha avait 6 ans, le mariage était scellé. Donc, effectivement, ce fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié Aïcha à 6 ans est un fait avéré qui n'est pas discutable. Ce n'est pas un fait de recherche, c'est un fait qui a été rapporté par Aïcha radiallahu anha elle-même et qui est rapporté dans nos livres authentiques Al-Bukhari et Muslim. Maintenant, la question, c'est à notre niveau. Comment pouvons-nous considérer ce fait-là? Pour être juste, la première des choses que nous allons faire, c'est de nous reporter à cette époque. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'allons pas rester avec notre culture actuelle, notre éducation actuelle, notre société actuelle, notre compréhension actuelle des faits pour juger quelque chose qui s'est passé il y a 1400 ans. On ne leur rendrait pas justice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était bien aimé dans sa communauté, avant de dire qu'il était prophète, à partir du moment où il a dit qu'il est le prophète d'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a été critiqué, il a été insulté, il a été menacé, il a été chassé de chez lui. Si ce fait-là qu'il est marié à Aïcha à 6 ans et qu'il ait consommé le mariage à 9 ans était un problème à l'époque, imaginez le nombre de récits qui nous seraient parvenus. On a reçu des hadiths qui nous disaient combien on insultait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a des versets qui nous retraçaient comment il parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont traité de menteur, ils l'ont traité de poète, ils l'ont traité de sorcier, ils l'ont traité de tous les noms. Et tous ces récits nous sont parvenus. Et pendant 14 siècles, il n'y a aucun récit qui vient pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a abusé d'une petite fille parce qu'il a marié Aïcha à 6 ans et qu'il a consommé le mariage à 9 ans. Ça nous pose question. Donc si nous voulons être justes, il faut que nous nous reportions à cette époque pour voir est-ce qu'il y avait un problème. Regardez le contexte historique. Les Juifs, les chrétiens, tous les traditionnalistes de l'époque faisaient pareil. Donc ça ne faisait pas de problème. Pour les chrétiens, Mariam, la mère de Issa, de Jésus, s'est mariée à Joseph le charpentier. Elle avait 15 ans et lui avait 93 ans. Ça n'a pas été un problème. Ça date de plus longtemps que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. On n'a pas eu de critiques par rapport à ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec sa fille, qui était une juive de Médine. Elle avait 16 ans et c'était son 4e mariage. Ça veut dire qu'avant 16 ans, elle a déjà eu 3 autres mariages. À quel âge elle s'est mariée la première fois? C'était à l'époque des Juifs. C'était pour les Juifs. Il n'y a pas de critique par rapport à ça. En Europe, avant, en France plus précisément, Isabelle de France, qui était une princesse de France, c'était la fille du roi Charles VI. Elle s'est mariée à Richard II d'Angleterre. Elle avait 7 ans et lui avait 30 ans. Il n'y a pas de critique à propos de cela. Parce que c'était normal à l'époque. Jeanne d'Angleterre, elle s'est mariée à David II d'Écosse alors qu'elle avait 7 ans. Il n'y a pas des écrits, il n'y a pas de critiques à propos de cela. Les Kourachites qui étaient les plus acharnés parmi les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a l'histoire de Abdallah ibn As ibn Amr qui a rapporté que ses parents avaient 10 ans et 12 ans quand lui il est né. Sa mère avait 10 ans et son père avait 12 ans quand lui il est né. Il n'y a pas de critique par rapport à ça.
Donc, ce n'était pas un problème. L'imam Shafi'i, qui est venu après, parle d'une grand-mère qui avait 21 ans. Grand-mère à 21 ans. Faites le calcul. À quel âge elle s'est mariée? À quel âge elle a eu son enfant? À quel âge sa fille a eu son enfant? Ce n'était pas un problème. Donc, pourquoi parler de ça aujourd'hui? Pourquoi écrire autant dessus? Pourquoi autant en parler? Pourquoi en faire autant des gorges chaudes? Parce qu'on veut donner une caricature du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On veut donner une image du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est celle d'un homme méchant. Il y a des mots que je ne peux pas prononcer, mes soeurs, excusez-moi. Mais vous avez tous en tête ce qu'on veut nous faire comprendre. Que le musulman, c'est cet homme-là qui est violent, qui est rude, qui violente les femmes, qui abuse d'eux. Et par la même occasion, on caricature le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on caricature l'homme musulman. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre exemple. Et on caricature nous, les femmes musulmanes. On fait de nous des êtres faibles, des êtres abusés, des êtres violentés, des êtres qui ont besoin d'être secourus. Et c'est pour ça que quelqu'un d'autre peut se permettre de donner son avis sur comment nous devons penser, sur comment nous devons réagir, sur comment nous devons vivre notre vie. Donc ça, c'est le pourquoi. C'est pourquoi il y a cette critique aujourd'hui, alors que pendant 14 siècles, on n'en a pas parlé. Alors que pendant 14 siècles, ce n'était pas un problème. Parce qu'à l'époque où ça s'est fait, ce n'était pas un problème. Ce n'était pas un problème. C'est ce que tout le monde faisait. Maintenant, à notre niveau, pour autant, ça nous dérange. Chacune d'entre nous en étant sincère, parce qu'on en a autant parlé, parce qu'il y a autant de critiques, on a ces questionnements qui nous viennent. Est-ce que c'était normal? Et pourquoi? Et comment? Parce que par rapport à notre culture d'aujourd'hui, par rapport à notre société, par rapport à notre éducation, on imagine mal comment une fille de 9 ans pourrait être une épouse. Ce qui est tout à fait compréhensible. Mais j'aimerais qu'on regarde plusieurs dynamiques à ce niveau, parce que c'est ce qui nous vient en tête. Quand on parle du mariage des enfants, ce qui nous vient en tête, c'est ces dynamiques-là. Donc j'aimerais qu'on puisse les évoquer. La première dynamique qui nous vient en tête, c'est la dynamique physique. Qu'est-ce qui se passe physiquement quand une enfant de 9 ans se marie à un homme adulte? C'est ce qui nous pose question. Parce qu'on imagine que cette fille-là serait abusée, qu'elle serait violentée. Et c'est une image qui est difficile pour nous. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié Aïcha alors qu'elle avait 6 ans. Mais le mariage n'a été consommé qu'à 9 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont attendu la maturité sexuelle, qu'elle soit menstruée. Et ça en tout temps, jusqu'à aujourd'hui au XXIe siècle, la maturité sexuelle commence à la menstruation pour la femme. C'est ça qui marque la transition entre l'enfance et l'adulte. Donc c'est quand Aïcha radiallahu anha a été menstruée que le mariage a été consommé. Donc ça c'est au niveau de la dynamique physique. C'était pas la petite fille qu'on imagine. Elle était menstruée, donc elle a atteint la maturité sexuelle. Elle est passée de l'enfance à l'adulte. On regarde aussi la dynamique psychologique. On voit cette fille-là qui va être forcée, qui va être abusée, qui va être violentée. Comment ça se passe dans sa tête? Comment elle est mal? On voit quelqu'un qui est maltraité. On voit une fille qui va être détruite. Et effectivement, si aujourd'hui une fille se marie à 9 ans, dans notre société actuelle, c'est possible.
Mais en ce qui concerne Aïcha, radiallahu anha, aucune des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant elle était la plus jeune d'entre eux, elle était la seule vierge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mariée. Aucune d'entre elles n'avait autant confiance en elle que Aïcha. Aucune d'entre elles n'avait son caractère. Elle avait un caractère bien trempé. C'était quelqu'un qui était sûr d'elle. Aucune d'entre elles n'était aussi assertive. Aucune de ces femmes, qui étaient bien plus âgées. Donc ça ne peut pas être que Aïcha radiallahu anha était psychologiquement atteinte. Parce que autrement elle ne serait pas cette femme épanouie que les récits nous ont montré. Donc notre dimension psychologique tombe. On pense aussi à la dynamique de pouvoir qu'il y a entre la personne qui abuse prétendument et la personne qui est abusée. Donc si c'est le cas, effectivement dans des mariages comme ça, ce qui se passe c'est que la femme n'a pas son mot à dire, elle n'a aucune place dans le mariage, elle est constamment rabaissée, elle est constamment abusée. Or, en ce qui concerne Aïcha radiallahu anha, on a vu à travers les récits qui sont arrivés qu'elle discutait, qu'elle argumentait, qu'elle challengeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas la relation abuseur-abusé qu'on veut bien nous faire comprendre. Aïcha radiallahu anha montrait ses émotions. Or, quand tu es abusé, quand tu es violenté, tu ne peux pas montrer tes émotions à celui qui t'abuse. Or, Aïcha radiallahu anha, elle montrait ses émotions. On a tous le récit de la fois où elle a cassé le plat d'une de ses épouses parce qu'elle a éprouvé de la jalousie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là, il a dit, votre mère, parce qu'il y avait des compagnons, votre mère a éprouvé de la jalousie. C'est son émotion, elle a exprimé. Elle n'a pas été rabrouée, elle n'a pas été violentée parce qu'elle a exprimé son émotion. Son émotion a été acceptée. Et on avait leur échange avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était basé sur la compréhension mutuelle et la valorisation. Donc notre côté de la dynamique de pouvoir qu'on a, cette idée de la fille abusée qui n'a pas son mot à dire et qui ne compte pas du tout, tombe. Ce n'était pas le cas de Aïcha. Quand un enfant est marié à un adulte et qu'elle n'est pas en âge d'être mariée, une enfant, on pense au fait que cet enfant-là devient ignorante, n'est pas éduquée. Donc elle ne va plus à l'école, elle devient ignorante. Elle devient reléguée au second plan socialement. Ce n'était pas le cas d'Aïcha. Aïcha radiallahu anha était la plus savante des femmes de l'islam. Elle était intelligente, elle était éloquente, donc elle était éduquée. Nous allons le voir par la suite, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Mais en tout cas, les 4 dynamiques qui nous viennent en tête quand on parle du mariage d'une enfant avec un adulte qui l'aurait abusé, n'ont plus leur place. La dynamique physique est tombée, la dynamique psychologique est tombée, la dynamique de pouvoir est tombée et la dynamique éducative n'a pas lieu d'être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour autant, est-ce qu'aujourd'hui j'accepterais que ma fille de 9 ans se marie? Non. Non. Parce que l'âge de la maturité sexuelle dépend de certains facteurs. Elle dépend de la culture du moment, elle dépend du climat, elle dépend de la société, elle dépend de la physiologie de la personne. Aujourd'hui, on va encore à l'école primaire. Ce qui n'était pas le cas à l'époque, il n'y avait pas d'école. Donc, une fois que la fille arrive à maturité, elle se marie, ce qui était tout à fait normal. Mais aujourd'hui, je ne l'accepterai pas. Pour autant, je ne suis pas en désaccord avec ce qui s'est passé. Je n'ai pas honte en tant que croyante d'affirmer ce récit-là. De dire que Aïcha radiallahu anha
s'est mariée au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elle avait 6 ans et que le mariage a été consommé à 9 ans. Pourquoi? Parce que dans ma croyance, quand je dis la ilaha illallah, quand j'ai foi en Allah, j'ai foi aussi en ses noms et en ses attributs. Et je sais que Allah Azza wa Jal, chaque acte qu'il pose est concomitant à sa sagesse, à sa justice et à sa science parfaite. Donc il a agi avec sagesse et justice. Il n'a pas été injuste envers Aïcha par le fait qu'elle s'est mariée à 9 ans, que le mariage a été consommé à 9 ans. Et c'était une sagesse de sa part. Même si par ailleurs, il y a des actes qu'Allah Azza wa Jal pose que moi je ne comprends pas la sagesse. Parce que ma sagesse est limitée. Ma science est limitée. Mon sens de la justice est limité. Alors que celles d'Allah ne sont pas limitées. Donc là, je fais appel à ma croyance. Et je crois fermement que tout ce qu'Allah y fait, c'est avec sagesse et justice. Pour vous donner la preuve de cela, c'est que Allah Azza wa Jal a repris le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à des événements qui se sont passés. Mais il ne l'a pas repris par rapport à son mariage avec Aïcha. Vous avez la sourate dans Abasa wa Tawalla. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné d'un aveugle alors qu'il voulait parler à quelqu'un de plus important. Allah l'a repris. Ah non, Ya Rasulullah, tu ne dois pas faire ça. Il l'a repris pour des actes aussi anodins entre guillemets. Allah l'a repris. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la promesse de ne plus manger quelque chose parce que ses épouses ont dit, Allah l'a repris. Il a dit non. Pourquoi tu vas faire une promesse parce que tes épouses le veulent? Tu vas t'interdire une chose parce que tes épouses le veulent? Non. Donc le mariage avec Aïcha, si c'était quelque chose qui n'était pas bien, serait plus grave que ces actes-là. Et Allah l'aurait repris. Or, on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même reçu la révélation par rapport à son mariage avec Aïcha. Et nous sommes convaincus que Allah, il agit avec sagesse et justice. Donc, on affirme que Aïcha s'est mariée à 6 ans, le mariage a été consommé à 9 ans, et je n'ai pas de problème avec ça en tant que croyant. Ça ne remet pas en cause ma croyance. Alhamdulillah. Maintenant, parce qu'il y a eu toutes ces critiques-là, il y a quelques écrits qui sont très très récents, donc qui datent du XXIe siècle, qui ont essayé de justifier le fait que non, Aïcha n'avait pas 9 ans, ok? Ce sont des récits qui sont aussi récents que la polémique qu'on connaît, aussi récents que la critique. C'est une opinion qui est nouvelle, c'est une opinion qui est minoritaire, et nous devons y faire attention parce que si on croit en cela, on est en train de rejeter l'authenticité de Bukhari et Muslim. Or, ce sont les bases sur lesquelles repose la majorité de notre croyance. On a le Coran, ensuite on a Bukhari et Muslim qui nous ont rapporté les hadiths les plus authentiques. Je vais faire une pause ici, mes soeurs, afin que si vous avez des questions par rapport à cela, on puisse les éclaircir. Parce qu'il faut que chacune d'entre nous parte aujourd'hui sereine par rapport à ce sujet. C'est très important parce que vous allez certainement trouver cette critique. Vous allez certainement avoir ce questionnement. Il n'y a pas de problème à avoir un questionnement. Il faut juste avoir les réponses claires. Vous avez des questions? C'est clair. Alhamdulillah. Donc on est tous d'accord que Aïcha s'est mariée à 6 ans, le mariage a été consommé à 9 ans et ça ne nous pose pas de problème. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Pourquoi on doit encore être plus convaincu de ça? Parce qu'on doit connaître notre religion. Parce qu'on doit connaître notre religion. Notre religion est ce que Allah Azza wa Jal nous a envoyé. C'est notre créateur et il nous a envoyé le mode d'emploi. Et c'est quoi le mode d'emploi? Je vais vous lire le discours que Ja'far ibn Abi Talib, qui était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit quand les musulmans ils ont commencé à se convertir et qu'ils étaient beaucoup combattus dans leur société de Quraysh, ils se sont sentis tellement à l'étroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une partie d'entre eux d'immigrer en Abyssinie, d'aller vers cette société, de quitter chez eux pour aller vers le Négus parce qu'il était un roi juste. Mais les Qurayshites les ont poursuivis jusqu'à là-bas pour aller demander à ce que le Négus leur remette les Qurayshites qui étaient avec eux, donc les musulmans, et qu'ils les ramènent chez eux. Et le Négus, parce qu'il est un homme juste, a demandé aux musulmans de s'expliquer quand il a écouté la délégation des Quraysh. Et Ja'far ibn Abi Talib, qui était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était converti à l'islam, a dit: Ô roi, nous étions un peuple vivant dans l'ignorance et l'immoralité, adorant des idoles et mangeant la chair des cadavres d'animaux, commettant toutes sortes d'atrocités et de pratiques honteuses, brisant les liens de parenté, manquant aux règles d'hospitalité, le plus fort d'entre nous exploitant le plus faible. Nous demeurâmes dans cet état-là jusqu'au jour où Allah Azza wa Jal nous a envoyé un prophète de notre peuple, dont la lignée, la sincérité, le respect du dépôt et l'intégrité étaient connus de tous. Il nous appela à adorer Allah l'unique et à abjurer les pierres et les idoles que nos ancêtres et nous-mêmes adorions en dehors d'Allah. Il nous a enjoint de dire la vérité, d'honorer notre parole, d'être aimable envers nos proches, d'aider nos voisins, de cesser tout acte illicite, de s'abstenir de verser le sang, d'éviter l'indécence et le faux témoignage, de ne pas s'approprier les biens des orphelins, ni de calomnier les femmes honnêtes. Il nous a ordonné d'adorer Allah seul, sans rien lui associer, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat et de jeûner le mois de Ramadan. Nous avons cru en lui et au message d'Allah qu'il nous a apporté. Nous observons tout ce qu'il nous demande de faire et rejetons ce qu'il nous a interdit de commettre. Suite à cela, ô roi, notre peuple nous a combattus et nous a infligé toutes sortes de persécutions afin de nous faire renoncer à notre religion et nous ramener aux anciennes pratiques immorales et à l'adoration des idoles. Ils nous ont opprimés et ont rendu notre vie impossible. Ils nous ont empêchés d'appliquer notre religion. C'est alors que nous sommes venus dans votre pays et que nous vous avons choisi parmi tant d'autres avec le désir de bénéficier de votre protection et dans l'espoir de vivre parmi vous dans la justice et la paix. Voilà le discours de Ja'far au roi au Négus d'Abyssinie. Et voilà notre religion. C'est une religion de justice. C'est une religion de paix. C'est une religion qui est venue pour établir les valeurs les plus hautes. C'est une religion qui est venue pour parfaire les comportements. Ce n'est pas cette religion-là qui fait qu'un homme va abuser d'une femme. Ce n'est pas cette religion qui fait des femmes faibles, des femmes relevées au second rang, des gens qui ne comptent pas. C'est ça notre religion. C'est une religion de justice. C'est une religion d'honnêteté. C'est une religion qui donne sa place à chaque composant de la société. Et c'est ainsi que cette religion-là a fait sa place à Aïcha,